le sénateur Matata Ponyo lui-même avait déjà dit qu'il vient se présenter devant la justice. Mais se présenter devant la justice ne signifie pas violer les procédures avant d'y arriver. Il disait ça parce qu'il savait qu'il avait des immunités alors? Non, pas du tout. Je ne suis pas son porte-parole, mais je dis qu'il y avait... Nous analysons parce qu'il savait que ça ne va pas marcher. Alors... Il y avait une procédure à suivre avant d'arriver devant, je veux dire, les instances judiciaires. Parce que la justice ne peut pas être définie seulement comme les cours et tribunaux, mais il y a aussi une justice équitable, juste, pour chaque mesure que nous devons prendre. C'est comme ça que moi... J'ai dit que le Sénat a agi en tant qu'un organe politique parce qu'il y a une clameur publique. Ça commençait à en faire trop. Le Sénat est en train de bloquer, le Sénat veut s'asseoir sur le dossier, le Sénat... Mais il y a des réalités que le bureau du Sénat ne nous a peut-être pas dit pour qu'on puisse encore beaucoup spéculer là-dessus. Moi, j'aimerais vous lire l'article 218, le dernier alinéa du règlement intérieur du Sénat. Ça a été élaboré. À l'époque, nous ne savions même pas que Matata Ponyo allait être déféré devant les cours et tribunaux. Cet article dit ceci. En dehors de session, le bureau du Sénat statue sur la demande de levée de l'immunité parlementaire. Il entend, ici je vais scander, il entend le procureur général près la cour de cassation et le sénateur concerné qui peut se faire assister d'un ou des deux de ses collègues ou de son conseil. Le bureau du Sénat entend le procureur général près la cour de cassation. Une question que je me pose. Hier, j'ai vu circuler, nous l'avons lu, le PV de la réunion qui a entendu le président, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Je n'ai pas vu là où on a insisté le fait que le procureur près la cour de cassation avait été entendu. Parce que si tel était le cas, alors comment il faut entendre le procureur général près la cour de cassation pendant que c'est lui qui exerce les poursuites et le procureur général près la cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je dis qu'on doit respecter la procédure. Parce qu'on est en train de faire peser une charge aux juges. D'autant que lorsque nous allons arriver devant les juges, une exception d'incompétence est soulevée ou une exception attachée à l'irrégularité de la procédure est soulevée, mais si les juges donnent raison à la partie qui soulève cette exception-là, qu'est-ce que nous allons encore dire après? Tout simplement parce qu'il y a des étapes de la procédure qu'on ne veut pas respecter. Alors, vous avez peut-être vu Matata Ponyo se taire, dire que voilà, les immunités ont été soulevées. Encore ce matin, je lisais sur le compte Twitter d'un de ses proches, Franklin Chamala, qui disait que même ces PV-là est allé trop vite en besoin à être publié parce que Matata Ponyo ne l'a pas signé. Okay. Donc, ça pose encore des problèmes. Et moi, je me pose la question de savoir si nous devons exercer la justice, alors nous devons le faire bien. Parce que si jamais une exception est soulevée devant les juges pour irrégularité de la procédure, ou que Matata Ponyo attaquait ce PV devant la même cour constitutionnelle, parce que nous risquons de mettre nos juges dos au mur. Vous avez vu que le texte a dit clairement qu'il faut entendre le procureur général près la cour de cassation, lorsque c'est le bureau qui le fait. Alors si nous mettons nos juges déjà dos au mur, nous arrivons devant les juges. Matata Ponyo peut attaquer ce PV ici, devant la cour constitutionnelle, au nom de son droit de la défense. C'est une pratique qui se passe devant la cour constitutionnelle. Et si cela se fait, la question qu'on va se poser, c'est de savoir, est-ce que les juges vont visiblement violer les textes qui est clair ou les juges vont encore nous boutiquer une autre interprétation. Tout ça parce que on sent un peu de l'émotion, on sent un peu, moi je ne veux pas utiliser l'expression acharnement, mais vous savez que le dossier de départ, c'était le dossier Bukangalonzo. Maintenant, on quitte le dossier Bukangalonzo, on va dans un autre dossier. Moi, je m'imagine, si le bureau avait encore refusé de lever les immunités, ben finalement, je crois que tous les actes que Matata Ponyo avait posés pendant qu'il était Premier ministre, il allait y avoir un dossier judiciaire qui allait naître. Donc, ça ne donne pas une bonne impression de notre justice. Je crois que les juges vont corriger. Mais Christian, être devant les juges, ça ne signifie pas qu'il sera directement condamné. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Que devant les juges, il ne sera pas, cela ne signifie pas qu'il sera automatiquement condamné. Mais
le problème, c'est que nous mettons nos juges dos au mur. Par rapport à la procédure. Nous poussons nos juges à faire à cause de la clameur publique, même si la procédure n'a pas été respectée. Parce qu'un droit de la défense existe. Vous savez que si Matata Ponyo est par exemple condamné, il peut aller encore jusqu'aux instances internationales pour montrer que la procédure n'a pas été respectée. Lorsque Jean-Jacques Mamba a été arrêté ici pour une question de flagrance alors que l'infraction, semble-t-il, avait été posée 2 semaines avant, il a recouru à l'Union interparlementaire. Tout ça ne donne pas une bonne image de notre justice. Aujourd'hui encore, Mike Moukébaï, c'est toujours le bureau. Aujourd'hui encore, Mike Moukébaï doit encore se présenter devant le bureau de l'Assemblée provinciale au motif que les membres du cabinet de Gentini Ngobila l'ont traîné en justice. Mais tout ça qu'est-ce que ça? Pourquoi il faut attendre les vacances pour aller saisir les bureaux? Parce que peut-être là-bas, on sait qu'ils sont à 7, ils sont à 5, ils peuvent facilement le faire, mais la plénière boude. Moi, j'aimerais ici, j'ai suivi mon aîné ici, Isaac, dire que la plénière avait refusé. Je crois que la plénière du Sénat, nous devons la féliciter aussi. Il n'y avait que 3 voix d'écart. Pourquoi pour 3 voix d'écart, on va indexer toute une chambre? Parce que ceux qui avaient voté pour la levée d'immunité de Matata Ponyo, ne sont-ils pas sénateurs? Il n'y avait que 3 voix d'écart. Donc c'était une différence qui était très relative et qui pouvait être renversée à tout moment. Revenez devant la plénière, présentez vos moyens pour que l'autre aussi présente. Là, au moins, c'est une bonne image. Mais si nous voulons faire comme si c'est la clameur publique et que nous sommes devenus sentimentaux, je crois que nous mettons nos juges dos au mur et ça va être compliqué. Voilà, Pascal Oronji, Eric Christian a évoqué l'image de la justice. Le chef d'État l'avait dit, dysfonctionnement de la justice, ça fait aussi peur, hein, parce que Matata Ponyo sait déjà qu'il sera devant une justice qualifiée de dysfonctionnement, hein, comme le chef d'État avait dit. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous y sommes. J'ai aimé ce que l'ami a dit. Lorsqu'on vous confie la responsabilité, mettez en tête qu'il y aurait un moment où vous allez rendre compte. Ce qui implique que quand vous avez la responsabilité, vous devez, n'est-ce pas, la gérer de façon plus efficiente. Parce que les conséquences sont parfois fatales. Mais lorsque les conséquences arrivent, on crie à l'acharnement. Et pourtant, en amont, vous n'avez pas été conséquent, vous n'avez pas voulu anticiper la compréhension que lorsqu'il s'agira de rendre compte, je risquerai d'être exposé, d'être humilié. Tout coule. Lorsqu'il s'est agi de la question de Bukangalonzo, mais nous avions engagé le débat à l'époque ici des détournements. Qui pouvait nous croire à l'époque? Sinon, je veux dire substantiellement, la gestion de ce pays, ou la mauvaise gestion de ce pays depuis tout ce temps, c'est aujourd'hui que nous commençons à nous justifier lorsque la justice commence à interpeller un à un. Ou alors nous aimons notre pays, ou nous n'aimons pas notre pays. On saisit le bureau du Sénat. Le procureur vient, il expose son réquisitoire en plénière. Le débat a eu lieu sur la question Bukangalonzo. On vote. On n'a pas voulu qu'on lève les immunités de Matata. On tendait vers la fin de la session. L'autre question arrive. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait? Il fallait convoquer la session extraordinaire, non? La disposition qu'il vient de lire là permet au Sénat, permet au bureau d'apprécier la question. Qu'on ne dise pas n'importe quoi. Le procureur est revenu à l'Assemblée, au bureau du Sénat. Avec le bureau, il a exposé le dossier. Autre dossier, c'est un rapport avec les indemnisations de la zéridalisation. Mais il dit qu'en 73, il était ministre des Finances, mais au moment où les paiements, il était Premier ministre. Mais quel est le problème? Parce que la finalité, ce n'est pas là le jugement. Il va aligner ses arguments devant les juges. Pas dans les médias. Hein. Devant les juges, il va aligner ses arguments et il aura raison. Mais si c'est ça le problème, c'est qu'il ne peut même pas s'inquiéter. Je ne pense pas, chez nous on dit, je vais traduire à Lingala, Maï, ce qui est Zokita, Maï, Maï, et le Lagatubute, ce qui motote ou zétété. On ne peut pas, du néant de l'ex-île comme ça, s'intéresser à vous s'il n'y a eu rien.
Je ne pense pas du tout. Je comprends. Il me cite Tchamala. Tchamala, c'est un produit de Matata Ponyo. C'est un fabriqué de Matata Ponyo. C'est un chanteur de Matata, sinon c'est un danseur de Matata Ponyo. Mais ici, il s'agit de la nation. Nous, on n'a rien à voir avec les émotions ou les sentiments. Ça doit être des actes pédagogiques. Pascal, aujourd'hui, a des responsabilités. Il faudrait qu'il comprenne ce qu'il fait aujourd'hui. Avec une vraie justice aussi. Hein. Quand vous prenez le dossier de Kangaloso, quand vous prenez autant de dossiers, le confrère même m'a fait, le frère a aligné même certains dossiers ici, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'il a en justice. On ne peut pas. C'est là où il sera blanchi. Et même la disposition qu'il a lue, il parle de la Cour de cassation. Ici, on juge ses actes posés comme Premier ministre. Le juge naturel du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. C'est le procureur près la Cour constitutionnelle qui instruit le dossier. Parce que Matata posait les actes en tant que Premier ministre. Posons-nous la question, qu'est dit cette fois-là le texte? Parce que lui a parlé de la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est au regard de tous sénateurs. Mais maintenant, il y a une exception, parce qu'il s'agit d'un ancien Premier ministre. Alors là, il fallait qu'on relie le texte. Ne faisons pas le juridisme. Mais j'aurais voulu que nous soyons plus social, congolais, face à certaines réalités que nous avions connues, que nous avions subies, parce que simplement il y a une mauvaise gestion, parce qu'il y a eu détournement de nos propres moyens, et les mêmes aujourd'hui ont construit des gratte-ciel, et nous sommes dans des conditions très médiocres et déplorables jusqu'ici, et nous qui sommes dans ces conditions-là, nous sommes devenus... Non, soyons sérieux. Ici, il s'est agi de la mauvaise gestion du pays, pas seulement Matata. Je dis, ça ne fait que commencer. Pas seulement Matata. Vous pouvez rendre compte. Aucun problème avec Matata. Voilà. Son malheur, c'est qu'il a été Premier ministre, il a été ministre des Finances au même moment, parce que Kitebi n'était que ministre délégué, tout était centré entre ses mains, sinon centralisé entre ses mains. Alors maintenant, comme il a beaucoup d'arguments, c'est un professeur d'université, c'est un économiste, il va prouver devant la justice qu'il n'a rien fait, et c'est simplement après, il sera blanchi, et puis à ce moment-là, il aura la fierté de dire que toutes les accusations, en tout cas portées contre moi, n'ont rien porté. Effectivement, je suis innocent, donc je suis un bon citoyen de la cité. Ce serait une bonne chose. Merci Pascal. Déjà aujourd'hui, chercher des communicateurs par-ci, par-là, pour vous défendre. Mais il va encore vous défendre de quoi? Vous avez un bon espace pour aller vous défendre, c'est la justice. La justice, voilà, des nominations à la Banque centrale. Il y a Madame Malango Kabedi Mbouyi, qui a été nommée gouverneur de la Banque centrale, et secondée par Dieudonné Fikiri William Pambou. Deogracias Mutombo est allé à la ARCA. Pascal, je reste avec vous. C'est une récompense ou la nomination Deogracias qui quitte la Banque centrale pour aller de l'autre côté? Bon, Deogracias qui a été soupçonné de beaucoup de choses, mais gestion, beaucoup de choses. L'homme qui a été trop chanté par Franck Mvunzu sur son dossier de plan comptable et décimal, finalement parti. Je pense que là où Franck Mvunzu est en train de danser parce que Deogracias l'a trop torturé moralement, du fait simplement qu'il avait pratiquement raison au niveau de la justice, mais simplement au niveau de la banque, qu'il était traîné. Et maintenant, il est parti et je reviens, tout cool, tout passe, rien ne demeure. Mais il a été récompensé. Vous parlez de la récompense. Oui, c'est une récompense. Non, moi je ne parle pas de la récompense. Je constate simplement qu'il n'est plus gouverneur de la Banque centrale. Il est parti, non? C'est ça tout cool. C'est autre personne qui les remplace. Et voilà, c'est ça. Une première. Hein. Alors maintenant, on a nommé d'autres personnes que je ne connais pas trop. J'ai vu une femme. C'est la première, je crois, à la tête de la Banque centrale. Oui. Et quand on a présenté son CV, ça m'a séduit. Ça m'a séduit. Tout ça, c'est bon. Mais tout ce que les Congolais attendent, c'est la prestation qui ferait que les gens disent, voilà, aujourd'hui, il y a changement. C'est tout ce que les gens attendent. Je peux avoir autant de diplômes. Je peux me distinguer. Mais quand je ne gère pas bien, je ne serai pas accepté. C'est autant le cas Matata que nous sommes entrés. Matata, c'est un garçon, c'est un monsieur, en tout cas naturellement intelligent. Mais à partir du moment où la gestion a posé problème, on ne sait pas voir son intelligence. C'est autant avec cette dame-là. Elle est aujourd'hui à la tête de la Banque centrale.
On a vu son CV, de bons diplômes. Elle a presté dans des grandes organisations internationales. Ça, c'est une bonne chose. Mais le Congo, c'est un monde à part. Qui a plusieurs Nous problèmes. voulons aujourd'hui, elle est à la tête de la Banque centrale, nous prouver effectivement qu'on doit canaliser les recettes du pays. Il doit renforcer convenablement, l'autonomisation de la Banque centrale. effectivement, pour que les choses changent au pays. Tout ce qu'on a. Voilà, Christian Emango, la question que j'ai posée à Pascal, malheureusement, il n'a pas répondu, je peux dire ça. Est-ce qu'il a été casé de Gracias Mutombo à l'ARCA en guise de, comment je vais dire, Je punition reviendrai à votre question pour ne pas vous couper la parole. Mais j'aimerais dire à mon aîné Pascal que les cours et tribunaux ont leur fonctionnement. Ne créons pas des dysfonctionnements là-bas. Lorsqu'on dit que vous devez être entendu par le procureur général près la Cour de cassation, mais c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui le fait, on dit en droit que la compétence est d'attribution. Vous n'avez pas la compétence, vous n'allez pas inventer le droit en ce moment-là. Alors, je crois que lorsque vous posez la question aujourd'hui à mon aîné Pascal, quand bien même Matata Ponyo n'a pas encore été jugé, est-ce qu'il va s'en sortir? Il vous dira que Matata Ponyo va être cloué. Donc, on connaît déjà l'issue du procès. C'est un peu comme la mère. Vous sentez, la messe a déjà été faite. vous sentez, oui, la messe a déjà été faite. Vous sentez le discours parce qu'il y a clameur. Mais on dit, même s'il y a clameur, les textes disent quoi? Mais on ignore les textes alors qu'ils sont clairs. Donc, pour lui, pour mon aîné ici, Matata Ponyo est déjà condamné. Ben ça, on peut déjà couvrir. C'est déjà un dossier à mettre à part. Alors, venons à la Banque centrale. Non, c'est ce que vous avez dit. Comment vous voulez nier ce que vous avez dit? Venons à la Banque centrale. Non, Pascal, c'est Christian qui a la parole. Non, je vous ai Christian qui a la parole. religieusement. Vous avez déjà cloué Matata Ponyo. On l'avait dit aussi de Vital Kamere. Donc, ce sera le cas pour tout le monde. À la Banque centrale, je ne connais pas Madame Kabedi, Malangu Kabedi Mboui. C'est ça, je crois. Malangu Kabedi Mboui. Malangu Kabedi Mboui, exactement. Je ne la connais pas, mais je sens quand même du nom que c'est quelqu'un qui est de quelque part. Je pense que si ça n'a pas été une nomination, parce que vous dites que est-ce que ça a été, on a donné juste des récompenses, mais avec le nom que madame porte, ça frise un peu du tribalisme, et ça, il faut que nous puissions le dire tout haut. Parce qu'on le sait, partout comment ça se déroule maintenant, on ne va pas traîner longtemps là-dessus, mais je vous donne un exemple. Il y a l'une des personnalités qui a été nommée là-bas, M. Pambou Pambou, qui vient de foutre le bordel au niveau de la RVA. C'est la même personnalité qu'on ramène. C'est ce monsieur-là qui avait dit au chef de l'État, moi je vois les chefs d'État quand je vais... Il dit, non, pardon, il a dit ça à la ministre à l'époque du portefeuille, qui disait qu'il a fait une lettre avec teinté de beaucoup d'impolitesse et de manque de respect envers un ministre. Vous prenez le même monsieur, vous le mettez devant une dame qui a une carrière devant le FMI et qui n'a pas